sait que Sochaux va presser d'entrée, Sochaux a un peu de retard, Sochaux va voir combler son retard. C'est un concurrent a priori direct, il va falloir être costaud là aussi. Ah, c'est clair, déjà Sochaux c'est une équipe qui joue quel que soit l'adversaire qu'on lui propose domicile ou extérieur de la même façon, avec les mêmes principes. On l'a même vu contre le PSG où ils n'ont pas hésité à aller les chercher très très haut dès le début du match. Alors, je pense que s'ils le font contre le PSG, ils ne vont pas se priver d'en faire de même contre nous, donc on est prévenu. On a prévenu les joueurs, ça veut dire qu'il y aura des moments où on aura une forte pression adverse. Et puis derrière ces moments de forte pression, il y aura peut-être des moments aussi où on pourra imposer des choses. Donc il faut être prêt à tous les scénarios, être pressé, être mis sous pression par rapport à une équipe qui est une équipe de transition qui presse très fort, qui donne beaucoup de profondeur à son jeu, mais qui peut aussi par moments laisser des possibilités à l'adversaire au niveau des espaces qu'il libère. Est-ce que vous considérez qu'un peu comme contre Brest la semaine dernière, parce qu'on l'avait évoqué, c'est encore une fois un scénario similaire avec une équipe pas à éliminer définitivement, mais au moins provisoirement? Bah, ça y ressemble, hein, parce qu'il y a effectivement en ce moment, de la 2e à la 10e place, tout le monde peut envisager toutes les places. Donc quand on joue une équipe qui est dans on va dire dans ce top 10 et en plus près en termes de points, c'est une opposition directe, c'est un duel. Voilà, donc avec la chance qu'on a d'avoir aujourd'hui un peu d'avance. Donc, mais c'est vraiment, il faut vraiment proscrire toute forme j'ai envie de dire, de confort parce que c'est tellement serré que on peut autant regarder vers la 2e place que regarder vers le bas. Donc il faut, quand on joue des équipes comme ça, avoir mentalement la volonté de les écarter, en tout cas provisoirement, et surtout de rien leur laisser. On a plutôt réussi à le faire jusque-là. Voilà, le match, si on enlève les matchs extérieurs de Clermont et là, Ajaccio, ça s'est joué sur un penalty. En n'étant pas bon, on avait perdu 15-0 sur penalty. Donc sur cette période-là, en ce moment, c'est dans cette direction-là qu'il faut préparer les matchs, ne pas vouloir laisser l'adversaire revenir. C'est quand même plus facile sans Martin et Kaloulou, non? Bah, quand tu as des joueurs comme ça en moins, c'est clair que c'est quand même différent pour un coach. Après, depuis le début, je dis que Sochaux a pour moi l'effectif en termes de nombre le plus dense parce qu'ils ont et des joueurs d'expérience en Ligue 2 et des joueurs qui sont en devenir, qui ont 24-25 ans et des joueurs formés au club. Et ils sont capables d'aligner des équipes très performantes en ayant 5-6 absents. Et voilà, donc ils ont deux de leurs pièces maîtresses qui sont absentes. Mais je pense qu'ils ont des joueurs pour les remplacer qui ont d'autres caractéristiques, mais qui ont de qualité. Parce que dans leur forme actuelle, où ils ont fait quelques très bons matchs, notamment à domicile, il y a des joueurs qui se sont révélés, que ce soit Meïté, Tousgar est en très bonne forme, Béranguer est en très bonne forme, Tardieu on ne le présente plus, de bons latéraux très offensifs. Voilà, c'est un ensemble solide. Un peu de solidité face à Brest. Je ne sais plus si c'est toi qui disais ça il y a une ou deux semaines, que ça faisait très longtemps que tu n'avais pas pu aligner la défense type. Là, Béché est de retour. Est-ce que Béché est opérationnel pour intégrer le 11 de départ? Bah déjà, on va réfléchir à sa présence dans les 18, on va finaliser ça tout à l'heure. Je pense qu'il peut rentrer dans les 18. Maintenant, il est en complet manque de compétition parce qu'il cumule 5 semaines d'arrêt pour un genou, une trêve au milieu, puis encore 2 semaines. Donc globalement, son dernier match, il faudrait que vous regardiez, je ne l'ai plus en tête, mais il commence à dater très sérieusement. Et titulaire, ça doit faire un bon moment qu'il n'a pas démarré un match. Et Barny, c'est pas un joueur comme certains qui sont capables de reprendre très vite de par leur gabarit, comme Yakuba ou d'autres. C'est un gros gabarit qui a besoin de match, c'est un diesel. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir l'amener et tranquillement et en bonne santé sur nos échanges je vais pas dire de fin de saison, mais là on rentre dans le dernier tiers, mais d'avoir vraiment ce joueur-là à notre disposition parce qu'on l'a vu même quand il est rentré contre Nîmes en se blessant, il nous offre quand même des caractéristiques intéressantes, notamment dans la phase de jeu combiné avec Ferrat dans le couloir droit où ils ont des automatismes intéressants.